Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du jeu de la semaine. Cette semaine-ci, vous avez choisi Imagicien. C'est un jeu pour les enfants à partir de 8 ans. Les parties font à peu près 20 minutes et on est sur du 2 à 4 joueurs. C'est un jeu d'observation et de rapidité et je vous propose qu'on y joue tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble la mise en place du jeu. Donc chaque joueur reçoit son propre plateau individuel, un bic effaçable et sur le côté, vous avez la pioche avec les défis et vous avez un sablier de 30 secondes. Et avant de commencer, vous pouvez utiliser également les défis qui sont faits pour s'entraîner aux règles. Donc vous avez la difficulté 1 avec les cartes de niveau vert, difficulté de niveau 2 avec les cartes orange, et puis difficulté numéro 3 avec les cartes rouges. Comme ça vous permet d'intégrer les règles petit à petit, les unes après les autres, et ensuite vous pouvez jouer avec les cartes ici qui sont mélangées des 3 niveaux différents. Donc je vous propose qu'on commence avec une carte de niveau 1, et donc on a cette carte-ci qu'on vient placer au milieu du jeu, et le but du jeu ça va être d'être le plus rapide à relier toutes les images qui sont ici sur notre propre plaquette. Alors moi par exemple ici j'ai vu qu'on avait l'espèce de champignon méduse qui est ici, donc je vais commencer ici. Ensuite juste à côté je vois qu'on a l'espèce de machin vert. Ensuite, de nouveau de l'autre côté, on a l'espèce d'œuf. Ensuite, on a l'espèce de champignon mauve. Puis, on a l'autre espèce de champignon mauve. Ensuite, on a la pastèque carrée. Puis, on a l'espèce de double, triple champignon mauve et bleu. Puis, qu'est-ce qu'on a? On a la plante carnivore. Puis, on a l'espèce de citrouille rose. Et ensuite, on a l'insecte qui est là. Et puis, de nouveau, on a l'un avec l'autre. Comme toutes les images sont reliées entre elles, ça veut dire qu'ici, il fallait également relier tous les points les uns avec les autres. Et donc, ça nous donne un marteau. Et il faut être le premier à dire que c'est un marteau pour pouvoir gagner une petite étoile. Donc ici, j'ai gagné une petite étoile parce que je suis la première à avoir deviné quelle est l'image. Ça veut dire que si je sais que c'est un marteau, mais que j'ai pas fini de relier les points, c'est pas grave. Je peux quand même dire que c'est un marteau. Et si j'ai bon, c'est moi qui ai gagné l'étoile. Donc ça, c'est pour la première règle. Et en fait, vous avez plusieurs règles parce que certaines fois, certaines cartes, les images ne sont pas toutes reliées les unes avec les autres ou pas toutes reliées en cercle. Vous voyez, ici, vous avez aussi un cercle, mais vous en avez aussi deux qui sont l'une à côté de l'autre. On va voir ça maintenant. Pour la deuxième règle, donc la première, pour rappel, c'est quand vous avez toutes les images qui sont reliées entre elles et ça fait un circuit fermé. Mais ici, vous voyez que vous en avez deux qui sont reliées l'une à l'autre. Petit 1, elles sont reliées l'une à l'autre, mais pas aux autres, et en plus de ça, elles sont reliées l'une à l'autre, mais ça ne fait pas un cercle. Donc pour le premier, comme tout à l'heure, on va tout relier l'un à l'autre, mais en cercle fermé. Donc ça veut dire que ici, moi, je vais commencer par exemple par l'amas de cristal, parce que je l'ai vu directement. Donc on a l'amas de cristal qui est ici. Juste à côté, on a la chenille. Mais je commence de ce côté-là, mais je peux tout à fait commencer de l'autre côté. Donc par exemple, je peux commencer de nouveau par le cristal parce que c'est le premier que j'ai vu, mais je peux aller aussi de l'autre côté avec l'amas de petits yeux ici. Puis juste à côté, on a les éponges. Puis à côté, on a la citrouille. À côté de la citrouille, on a l'espèce d'arbre. À côté de l'arbre, on a l'œuf. Hop, l'œuf. À côté de l'œuf, on a l'espèce de truc bizarre ici. C'est tous des trucs bizarres, ça va être compliqué. Ensuite, on a la citrouille ici. Puis, on a cette espèce de fleur. Puis, on a cette espèce de machin vert. C'est une grenouille, calme-toi. Ensuite, on a l'espèce de plume. Le machin mauve. Et puis, de nouveau, on a la chenille. Et donc là, on a relié le tout, puisque là, tout est relié ensemble. Ici, par contre, vous voyez qu'ils ne sont pas reliés l'un à l'autre. Et donc, ce qu'il faut juste faire, c'est de nouveau venir trouver les bons logos. Et les bons logos, c'est l'œuf et la plume. Voilà, et c'est terminé. Et du coup, ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il suffit de retourner le plateau pour voir ce que c'est. Et c'est un espèce de cheval? Chien? Si vous n'êtes pas sûr que ce soit un cheval ou un chien, vous avez le numéro de la carte qui est juste ici dans le coin. C'est le 160. Et dans le livret de règles, à l'arrière, vous avez toutes les solutions. Donc ici, le 160, c'est un chien. Voilà, donc ici, on a trouvé le chien et on a
deux règles. La première, c'est quand tous les logos sont reliés les uns aux autres et ça forme un circuit fermé. Donc là, vous êtes obligé de les relier pour que ce soit un circuit fermé aussi sur votre plateau. Et puis, vous avez ceux qui sont reliés mais qui ne sont pas fermés. Et là, il suffit juste de les relier l'un à l'autre, mais pas de fermer le circuit. Voilà par exemple une autre carte qui présente ça. Et là, c'est la même chose. Donc ici, vous auriez deux circuits fermés et vous auriez une, deux, trois, quatre images qui sont juste reliées l'une à l'autre. Voilà, maintenant pour la troisième règle. Donc on a de nouveau ici un circuit fermé, il faudra faire un circuit fermé. Si on en a deux qui sont reliés l'un à l'autre, il faudra juste les relier l'un à l'autre sans faire de circuit fermé. Et puis ici, vous voyez que vous avez aussi des images qui sont toutes seules. Et celles-là, il faudra les entourer. Donc je les mets ici. Et c'est parti. On commence par ce qu'on veut, de nouveau. Moi ici, j'ai déjà vu celui-ci. Donc je le vois ici, je vais déjà l'entourer. J'ai aussi la chenille et la pierre qu'il faut entourer ensuite. Ensuite, j'ai le chaudron et la main ici qu'il faut que je relie l'un à l'autre. Et enfin, j'ai le cercle ici où il va falloir que je les relie tous les uns aux autres. Donc on a d'abord la petite fiole. De nouveau, c'est parce que c'est la première chose que j'ai vue, mais vous pouvez commencer par exemple ce truc-ci. Du coup, je vais commencer ici. Hop, je relie à la fiole. La fiole, je viens la relier aux petits arbres oranges, que je viens relier également aux algues, qui vient... Voilà. Dans ce sens-là, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on peut toujours retourner un peu son plateau. Donc ici, on voit que c'est un feu rouge. Et voilà, de nouveau, si je suis la première personne à avoir réussi à trouver ce que c'était, je peux venir mettre ici une petite étoile. Et c'est celui à la fin du jeu qui a le plus d'étoiles, évidemment, qui a gagné. Vous pouvez du coup toujours choisir la difficulté des cartes. Si par exemple, vous trouvez que les trois règles, c'est compliqué, vous pouvez toujours choisir dans le tas de cartes les cartes qui n'ont qu'une ou deux règles. Et puis petit à petit, venir rajouter la deuxième et la troisième règle. Ensuite, vous avez évidemment le sablier. Donc normalement, les enfants ont 30 secondes pour trouver l'image qu'on cherche. Évidemment, s'ils n'y arrivent pas, vous pouvez toujours retourner le sablier pour leur donner 30 secondes de plus. Et vous pouvez aussi jouer sans le sablier. N'oubliez pas de dire aux enfants qu'ils peuvent retourner leur plateau s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est l'image et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir terminé l'image pour pouvoir dire ce que c'est. Vous avez aussi le problème des synonymes. Si par exemple vous avez un enfant qui vous dit feu rouge, l'autre qui vous dit feu tricolore ou que sais-je, tant que c'est effectivement ça, peu importe l'appellation, si c'est le bon mot, tous les synonymes fonctionnent. Pareil, s'il ne connaît pas le mot, vous pouvez aussi, s'il sait ce que c'est mais qu'il ne connaît pas le nom de l'objet, il peut toujours vous le décrire. Et ça fonctionne aussi. Voilà, ce jeu-ci est plutôt modulable aussi dans la longueur, puisque normalement c'est des parties d'une vingtaine de minutes, mais si vous avez moins ou plus de temps, vous pouvez évidemment moduler ça en choisissant le nombre de cartes et leur difficulté. Et vous pouvez aussi moduler en disant que c'est le premier qui a réussi à avoir par exemple 5 étoiles qui a gagné, parce qu'ici dans la règle, par exemple, une partie c'est 8 cartes. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, il a l'air vraiment drôle à jouer avec les enfants, ça a l'air vraiment pas mal. Vous avez aussi la version expert, mais je pense pas qu'avec les enfants soit très conseillé, c'est la version sans couleurs. Donc vous avez exactement la même chose de ce côté-ci mais sans les couleurs. Donc ça c'est vraiment pour les enfants plus grands ou ceux qui ont vraiment poncé le jeu, qui ont beaucoup joué au jeu. Voilà, j'espère que le jeu vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine. N'hésitez pas aussi à aller sur le groupe Facebook pour voter pour le jeu de la semaine prochaine. Et puis, nous, on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Alors, je reprends vite la vidéo parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la quatrième règle. La quatrième règle, c'est pour les images qui ont une petite étoile filante sur le côté. Et ça veut dire que vous allez relier cette image-ci aux autres qui sont juste à côté par un arc de cercle et pas par une ligne droite. Donc toutes les autres, par exemple, ces deux-ci, il n'y a pas d'étoile filante, donc vous allez les relier par un point, par une ligne droite. Mais par contre, quand vous avez une étoile filante, il faut relier cette image qui est une étoile filante avec les autres qui sont à côté par un arc de cercle. Et donc moi ici, je commence par ma petite citrouille qui est ici et je vais la relier ici de manière droite comme ça vers les ailes. Les ailes par contre elles sont reliées à l'œil avec une étoile filante, donc je viens faire un arc de cercle. L'œil avec l'étoile filante il est relié à cette espèce d'algue ici, donc pareil
un arc, oula. Donc pareil, un arc de cercle. Ensuite, on est reparti pour une ligne droite de l'algue jusqu'au poisson. Et puis on a la fiole qui est ici et qui va être reliée d'un côté au poisson. Mais comme elle a aussi une étoile filante, c'est un arc de cercle. Et de ce côté, c'est aussi un arc de cercle. Un arc de cercle. Et du coup, ça nous donne un ovni. Voilà pour la 4e règle. Donc pour rappel, la première règle, c'est quand vous avez un circuit fermé, vous reliez toutes les images les unes avec les autres en circuit fermé. Quand c'est relié par juste un trait et que le circuit est ouvert, vous ne faites que les relier l'un à l'autre sans avoir un circuit fermé. Quand vous avez des images toutes seules sans rien, vous les encerclez. Et enfin, quand vous avez les étoiles filantes, vous devez faire un trait en arc de cercle et pas une ligne droite.